la guerre. Si on doit aujourd'hui représenter la guerre pour nous, ce serait avec des batailles, vues par un personnage en particulier vivant un chaos sans merci. Rares sont les œuvres montrant un point de vue différent, au point où dès qu'on essaie quelque chose, la visibilité est très dure, mais toujours saluée par les critiques. Mais peu importe le point de vue, peu importe le récit, peu importe les faits, la guerre n'est jamais magnifique à raconter. Pour ce qui est de la guerre, nous avons déjà traité quelques séries, mettant en scène des soldats menant à bien une mission, pour des raisons incertaines, mais aujourd'hui on avait envie de renouveau, de découvrir un point de vue tragique. Et c'est de par un de vos commentaires que nous avons découvert cette série. Une série qui nous fait vivre des instants de joie, des instants épiques, mais aussi d'impuissance. Aujourd'hui on vous montre le point de vue de deux grands acteurs dans une guerre. Bienvenue en enfer, bienvenue chez les Spearhead. Eighty-Six est une série de light novel écrite par Asato Asato et illustrée par Shirabi, avec les designs mécaniques de 1-4 ou Eve. Je sais pas. La série a été adaptée en manga, puis en manga au nom de 86 Operation High School, puis en manga au nom de 86 Through the Battlefront, puis en animé, puis encore en manga au nom de 86 Fragmental Noe Tenni. Mais on s'en fout de tout ça car on va plus se concentrer sur l'animé. L'histoire se déroule au milieu d'un conflit militaire où la République de San Magnolia et ses 85 districts se font attaquer par son voisin virulent, l'Empire Jihad, avec sa nouvelle arme, Légion. La série suit principalement les actions de Shinai Nozen, issu du 86e district informel, et de Vladilena Milizé, appartenant au 1er district, et menant son unité militaire contre les attaques de l'Empire. Merci Wikipédia. L'œuvre fut sortie dans un premier temps en light novel, aujourd'hui disponible en France sous les éditions Mao, avec 4 tomes de disponibles. Blague à part, allez les lire, c'est vraiment une valeur sûre. Un manga est disponible chez Delcourt Tonkam, avec 3 tomes qui se lit bien et qui ne fait pas l'erreur de suivre bêtement le light novel, en proposant son propre rythme. Et maintenant, parlons du plus gros sujet que nous allons traiter dans cette vidéo, notamment de la partie 1. On va parler de l'anime. Disponible chez Crunchyroll, l'anime reçoit un bon traitement de la part de A1 Pictures, avec pas moins de 23 épisodes plus des épisodes tiers qui ne sont là que pour reboucher des incompréhensions de certains moments, que l'on ne traitera pas juste pour éviter de nous surcharger au niveau du travail. Et ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant quand on spoilera. Et nous, dans tout ça. Alors, j'avais regardé le premier épisode de l'anime à sa sortie, mais je suis un connard qui ne continue jamais ce qu'il commence pour aucune raison. Du coup, je me suis tout tapé d'une traite. Et parce que c'est incroyable cet animé. Il pourrait plaire à un grand public, même des gens qui ne regardent pas forcément des animés pourraient l'apprécier. Et pour la 3D, qui pourrait gêner beaucoup de monde, ne me dérange pas tant que ça. Après, quand on est habitué à regarder de la merde, on sait reconnaître la qualité. Vu que j'ai regardé la série rapidement, je me demande si c'est pas mieux de regarder l'animé de cette façon, au lieu de regarder un épisode par semaine. Ça devait être tellement frustrant d'attendre un épisode chaque semaine, et l'expérience doit être très différente. Parfois, on se plaint quand Netflix sort un animé avec tous ses épisodes d'un coup, mais est-ce que ça aurait été pas mieux pour 86 de le sortir de cette manière? Perso, ils auraient dû sortir tous les épisodes d'un coup. L'expérience est meilleure. Après, 86 est un animé très particulier, pas comme les shonen, où là je suis d'accord de sortir les épisodes de façon hebdomadaire pour la hype. Dites-nous de ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma version des faits, j'ai regardé la première partie avec l'animé, puis j'ai appris l'existence du light novel, et contre toute attente, je me suis empressé de lire la suite en light novel. Et pour ceux qui sont curieux, comme pour Danmachi, le light novel vaut vraiment le coup. Je dirais même qu'il met une grosse claque à Danmachi à titre de comparaison. Les détails cachés de l'animé, pour une meilleure visibilité, sont définis dans le light novel, à un point où on se demande pourquoi il n'a pas été implémenté dans l'animé. Puis après réflexion, c'est juste un bon choix. Si on se mettait tout le temps dans les pensées des personnages, ce serait beaucoup trop long et ennuyant. Le light novel est super dans son écriture. Les moments de réflexion sont intenses et importants. Comme pour la commandante Milizé, on est obligé d'interpréter chaque instant du combat, donc nous rend impuissants aux événements, là où dans l'animé on le voit bien. Mais je reviendrai plus tard dans l'analyse de ces détails. Mon conseil est de lire le light novel. Il se lit bien et bien rythmé. Pareil pour l'animé dans lequel les temps sont bien rythmés. Entre l'action et les pauses, le visionneur n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour ce qui est de l'animation, c'est correct. Malheureusement, on a cette 3D qui est juste... Bon, ok, elle est bien, à deux doigts de faire une remarque pas très sympa, qui permet d'éviter de faire des scènes complexes à animer, et je peux comprendre la décision, mais ça reste dommage, ça aurait pu apporter un petit plus, mais bon, au moins, ce n'est pas comme certains animés. Coucou Failure Frame, animé de merde. Mais de quoi ça parle concrètement? Pour cette partie, on se basera sur deux expériences vécues dans cette histoire magnifique. Car si on parle de guerre en extérieur, l'écriture fait que nous avons qu'une seule dans le lot. Et ce sera défini avec la deuxième situation présentée. Hop hop hop, si vous n'avez pas regardé l'animé, on vous conseille fortement, mais vraiment fortement de le regarder avant la vidéo, parce que l'animé est mieux quand on le découvre par soi-même. Vous spoiler serait gâcher l'expérience qu'on a vécue. C'est comme se faire spoiler Berserk. Alors quittez la vidéo,
Voilà. San Magnola est une ville magnifique qui aborde une sorte d'Uchronie de notre cher monde qui rappelle un peu l'Allemagne dans son architecture. Ne vous inquiétez pas, ce choix n'est pas anodin. On peut voir pour la première fois la commandante Milizé, que l'on appellera Lena pour plus de facilité. Commandante qui dirige les 86, des soldats qui participent contre leur gré à la guerre pour protéger leur pays. Déjà en 2 phrases, on voit déjà 2 problèmes de se situer. La commandante est l'une des officiers qui tient très à cœur son travail de dirigeante, contrairement aux autres gradés qui ne font rien en temps de guerre. Bon allez, 3e problème, c'est parti. Cette première partie montre bien le personnage que nous suivons, Lena, accompagnée de son ami, qui l'aidera dans sa partie software, et son oncle, général ayant plus de voix que notre commandante. Les débuts sont très chargés en informations, avec le contexte politique, les personnages et le scénario. On en a pour notre temps, mais un temps qui est récompensé plus tard au cours du temps. J'ai fait une réputation, j'ai trop la haine. Surtout que derrière, on a l'acteur principal de notre théâtre d'opération, pièce importante dans l'histoire des 86. Pourquoi 86 ? Le 86 est le district de la République considéré comme inexistant, dans lequel des drones se battent pour défendre le pays. Drones pilotés par des humains que le peuple de San Magnolia, les Albas, ne considère pas comme des humains, les traitant de porcs ou de sales 86. Les 86 se distinguent des Albas par leur physique mixte. Des gens ont des cheveux noirs, rouges, blonds, et les yeux pareils, rouge, noir, bleu. Certains 86 ont du sang alba, mais leur physique ne correspond pas à l'ethnie. Ils sont des métis, des impurs donc considérés comme des 86. Alors la création de San Magnolia se fait suite à la guerre, ce qui explique l'existence de métissage. C'est avec cette infériorité sociale que les 86 sont isolés dans le district 86 pour servir de bouclier humain afin de protéger le pays. Il faut aussi retenir qu'au début de la guerre, les 86 ont été déportés. Oui, l'animé utilise bien ce terme, ce choix n'est pas anodin. Les 86 forment plusieurs unités, et on va suivre particulièrement l'unité des Spearhead. Alors je ne vais pas tous les présenter car ils sont beaucoup, donc je vais vous présenter ceux qu'on voit le plus. Tout d'abord, Shinei Nozen, notre personnage principal avec comme surnom le Faucheur. Nom de code, Undertaker. Il est le leader non officiel de l'unité, parce qu'il n'y a pas de leader, c'est Vladilena Milizé, la leader officielle, qu'on appelle un handler, un gestionnaire en français, c'est mieux en anglais je pense. Il est quelqu'un de solitaire qui ne fait pas transparaître ses émotions, mais il fait attention à l'ensemble de son unité. Raiden Shuga, nom de code, Werwolf, est la personne la plus proche de Shin. Il est le meilleur ami par excellence, et est quelqu'un de solide. Teo Torika, nom de code, Laughing Fox. Il est quelqu'un d'honnête, ne mâche pas ses mots et il aime beaucoup dessiner. Anju Emma, nom de code Snow Witch. Elle joue le rôle de l'aînée même si elle n'est pas la plus vieille. C'est une aise de la cuisine. Kurena Kukumila, nom de code Gunslinger. Elle est un peu tête en l'air, des airs de gamine et elle a un faible pour Shin. Des humains comme les Albas qui ont des personnalités et une vie. Sauf que sur le champ de bataille, ils sont plus froids. Les 86 ont été éduqués à la guerre. Ils font preuve de sang-froid en pleine bataille, ne faisant en aucun cas place à leurs émotions. C'est en dehors du champ de bataille que les émotions ressortent et qu'ils deviennent plus humains. Avec l'arrivée de Vladilena Milizé, leur quotidien va changer. Maintenant, on passe dans la partie spoil de la vidéo. Je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu ou vu la série, d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment le coup. Sinon, je vous propose d'aller à ce timecode pour le watch time, évidemment. Bon bah c'est parti. Nous sommes en guerre. Malgré la haine que portent les 86 sur les Albas, ils obéissent aux ordres. L'ennemi principal ne sont pas les Albas, mais les légions. C'est de leur faute s'ils sont dans ces conditions. Ce sont eux le cœur de la guerre. Les Albas et les 86 se détestent, certes, mais combattent ces légions pour certaines raisons. Premièrement, pour arrêter cette guerre, et cela vaut pour les deux côtés. Deuxièmement, pour une raison qu'on expliquera plus tard dans la vidéo. Peu importe le point de vue qu'on a dans la série, l'objectif est simple, défendre les terres de San Magnola de l'envahisseur. Mais plus on creuse, plus on se rend compte des problèmes internes qu'on a. Revenons sur ce que j'ai dit précédemment à l'intérieur de San Magnola. J'avais parlé de 3 gros problèmes à l'intérieur de la ville. Le premier et le plus évident, les autres officiers qui ignorent totalement le danger émanant de l'envahisseur, préférant boire plutôt que de prendre une quelconque responsabilité, qui se feront vite rattraper par la réalité plus tard dans la série. La phrase dont les officiers disent sans cesse à la commandante pour ne rappeler que d'une chose: il y a une censure dans tous les théâtres d'opération. Alors qu'on voit bien que derrière, il y a des gens dans les machines. Vous la sentez venir, hein. Et là, vous pouvez très vite en conclure sur une chose. L'anime reflète notre histoire, voire pire, notre monde. C'est difficile d'ignorer tous les rapprochements de ce qu'on voit avec les événements de notre réalité. Les gens biaisés de la guerre préférant une vie pépouse et payée au détriment de la vie d'autrui. Les médias et la censure de l'État ne montrant en aucun cas la situation critique des autres populations et ne disant que des bienfaits de la République. Et le plus évident, la race aryenne. Allez, c'est parti, au revoir monétisation, au revoir visibilité. Bon. Comment ne pas voir le problème le plus flagrant de cette société qui ressemble à une situation récente dans notre réalité, dont je tairai le nom pour éviter les problèmes. C'est bizarre, la monétisation revient pas. Je ne mens pas en disant que les gens différents de la population présente en ville ne sont pas les bienvenus. On sent qu'il y a eu un endoctrinement forçant les gens à se dire qu'ils sont supérieurs aux autres, les nommant les porcs, comme les nazis.
c'est bon, monétisation, tu peux rester là-bas. Maintenant, vous ne voyez plus que ça. Entre les enfants qui se disent que ceux qui sont différents sont des aliens, les gens en couleurs variées, même de cheveux, sont déportés et envoyés à une mort certaine. Tout respire nos faits historiques. Et là, la série est importante dans ses propos. Elle devient critique sur notre monde et nos courants de pensée. Peu importe qui nous sommes, peu importe le pays, nous sommes concernés indirectement dans les faits, même si nous ne faisons rien. Et je citerai comme exemple l'amie de Lena. À la fin de la première partie, on en apprend un peu plus sur elle, dont notamment l'horreur de la pression de la foule, lui faisant dire des choses dont elle n'aurait jamais voulu dire, condamnant elle-même la personne qu'elle appréciait qui n'était nulle autre que Shin. Un jugement qui est le fil conducteur de la situation, celle qui fait qu'on en est arrivé à une condamnation des 86. Et d'un coup, l'anime devient plus crédible, par un réalisme mais aussi par les faits historiques. On se sent indirectement lié à cette série, rendant beaucoup de scènes déchirantes. Mais le jugement se fait aussi de l'autre côté. On a un côté de privilégié qui commande une sous-race, les laissant faire le sale boulot. Alors, qu'en est-il du point de vue de cette sous-race? Bah, il les déteste. Voilà, comme les juifs haïssaient les nazis. Logique. Alors, il n'y a pas seulement le fait qu'on les force à se battre sur le front à la place des Albas, ni le fait qu'ils ont été déportés, ou même le fait que leur retraite est un mensonge car ils vont se faire exécuter. Ça en fait beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Chacun des 86, surtout l'unité Spearhead, vu que c'est celle qu'on suit, a vécu un traumatisme à cause des Albas. Je pense notamment à Anju qui a subi des violences à cause de son métissage et qui cache des écrits sur son dos en laissant pousser ses cheveux. Kurena porte une haine intense envers les Albas qui ont tué ses parents par des soldats républicains. Et ils se battent avec et pour eux, tout en ayant ces traumatismes en eux. Cette partie va être dure. On n'oublie pas que malgré notre situation, pour les deux côtés, l'objectif reste le même, ne pas mourir. Et pour ça, il faut se battre. L'expression « l'ennemi de mon ennemi est mon allié » répond parfaitement à ce passage. Les deux camps doivent survivre à l'envahisseur, et ce même s'ils se détestent à un point nommé. Le problème c'est que maintenant les gens se connaissent et s'apprécient avec la commandante. On en vient même à se dire que tout vont leur réussir. C'est là que la réalité de la guerre nous rattrape. Peu importe la puissance de l'autre, peu importe l'armée utilisée, la guerre n'est pas un havre de paix. C'est horrible de voir ça, ou plutôt de l'entendre. Comme pour Lena, nous sommes impuissants face à la situation que nous vivons. Et cela arrive d'un coup, sans nous prévenir, car la mort ne se prévient pas. Elle peut arriver à tout moment. Même si pour le peuple de San Magnolia, ce n'est rien, un mort reste un mort. Peu importe si tu n'aimes pas la personne en face de toi, nous devons respecter les morts. Dédicace à Jean-Marie Le Pen. Respecter les morts. Voilà un truc sympa quand même. Le rôle d'Undertaker, qui est Shin, je le rappelle, il doit éliminer ses alliés pour une raison, pour abréger leur souffrance. En fait, c'est plus compliqué. Le fait qu'il les tue, c'est aussi pour une simple et bonne raison, les moutons noirs. Ces types d'ennemis montrent un nouveau sens à cette guerre. Ils montrent peut-être même le visage d'une nouvelle armée indépendante dans notre monde réel. Qui sait, peut-être que ces pays feront en dépit de la moralité. Et quand je parle de moralité, je parle de ce moment. Les légions emprisonnent les âmes et s'en servent comme renfort pour se battre. Cette technique utilisée est plus un prétexte pour montrer la folie de la guerre. Et elle est là la deuxième raison pour les 86 de se battre sur le front, et de pourquoi Shin tue de ses mains ses camarades, pour éviter que les légions s'emparent de leurs âmes et d'encore les forcer à se battre, et aussi d'éviter de se battre contre ses propres camarades. Les morts que nous laissons derrière laissent un arrière-goût amer. Et ça, c'est montré plus tard dans l'épisode, avec Lena, hésitante, qui découvre l'horreur de la guerre. Mais cette horreur la forgera. À la fin de la première partie, Lena devient plus tyrannique et manipulatrice, dans l'unique but d'aider les 86, montrant un côté plus affirmé de cette dernière, et ça montre un réel intérêt pour la suite de l'anime. Mais ce sera pour une prochaine fois. J'aime bien. Voilà. Non, plus sincèrement, c'est mon top 3 des animés préférés. Et Win Pictures fait un carton plein sur cette série. Tout est bien mis en scène, ça ressemble vraiment à un film à ce niveau-là. Le bruitage, la musique et même les émotions sont juste incroyables là-dessus. J'aurais tellement kiffé faire la BO de 86. 86 fait aussi partie de mon top 3 animés préférés.
et il n'est pas troisième. C'est bien animé, l'histoire est prenante, les dialogues sont intéressants, la situation géopolitique est intéressante, son aspect social est intéressant, l'univers est intéressant, et surtout, la réalisation est super. Chaque épisode est un film, le temps passe si vite. L'animé est captivant, c'est un plaisir oculaire, bordel. C'est aussi un plaisir auditif, les musiques sont belles et placées au bon moment. J'étais à deux doigts de chialer aux 2 derniers épisodes. Le boulot des One Pictures dans cet animé, et même généralement, est fou. Je l'ai su. Kaguya-sama, Solo Leveling, McCain, Erased, Your Lie in April, et j'en passe. C'est un studio d'animation incroyable. C'est la deuxième fois que je regarde un animé sur la guerre. Le premier étant Saga of Tanya the Evil. Je pense que je vais en regarder plus. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Pour la prochaine vidéo en duo, on attaquera la deuxième partie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Cette deuxième partie sera dédiée à l'avancée de la guerre, mais aussi des détails que l'on a omis dans cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait entièrement plaisir. Et on vous laisse à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Nelive, Et Macrage. ciao. Ciao.